Les Britanniques sont sûrement à cette heure attablés devant leur écran de télévision. Le Royaume-Uni vit depuis ce matin une onde de choc. Andrew Mountbatten-Windsor, frère du roi Charles III, il est au moment où je vous parle placé en garde à vue, c'est-à-dire que la police britannique l'interroge pour manquement présumé au devoir de probité dans l'exercice de ses fonctions publiques. On va évidemment vous décrypter, vous décrire de quoi il est question exactement, ce qu'on lui reproche au juste. Cette même police qui est venue l'interpeller ce matin aux alentours de 8 heures, à l'aube, très tôt, donc au jour de ses 66 ans. Les policiers en civil sont venus sonner à sa porte, selon nos confrères de la BBC. Ils l'interpellent alors qu'il se trouve sur le domaine royal de Sandringham, où il vient de s'installer, je vous le rappelle, après avoir été expulsé de son Royal Lodge de Windsor. Ses demeures de Sandringham également et de Norfolk sont actuellement perquisitionnées par les forces de l'ordre. C'est le dernier épisode du feuilleton Epstein qu'on est en train de vivre et qu'on va vous décrypter ensemble. Bonjour Karim. Bonjour. Un scandale qui n'en finit plus d'éclabousser cette couronne britannique. Pour le moment, peut-être racontons les faits. On a eu l'information, nous, aux alentours de 11h ce matin, fin de matinée. Les Britanniques, évidemment, suivent l'affaire de près, de très près, parce qu'on en parle déjà depuis plusieurs semaines, depuis que des millions de nouveaux documents ont été rendus publics dans le cas de l'affaire Epstein. Et il faut dire qu'Andrew se faisait quand même assez discret ces derniers jours. Andrew qui a vu donc débarquer des policiers en civil ce matin chez lui. Oui, c'est vrai que c'est un coup de tonnerre réellement, parce que c'est vrai qu'un certain nombre d'informations divulguées par le département d'État américain, le département de la justice américain, pardon, ont déjà secoué pas mal de monde, mais c'est vrai que cette affaire est d'une toute autre ampleur. C'est vrai qu'il se faisait discret parce que eh bien, les soupçons planent sur lui depuis de nombreuses années. Il avait été accusé par une américaine, une jeune américaine qui a fini par se suicider de l'avoir violée à plusieurs reprises. Avec Jeffrey Epstein qui était présent, mais c'est vrai que la récente publication de nouveaux documents par la justice américaine a révélé de nouveaux éléments, et c'est vrai que ces derniers jours, les policiers britanniques examinaient notamment si Jeffrey Epstein avait fait transiter des femmes à bord de son jet privé jusqu'à l'aéroport, jusqu'à un aéroport au Royaume-Uni à bord de son Lolita Express. Ce n'est pas une blague, c'est véritablement le nom de son Boeing. Ça montre à quel point l'homme se sentait sans doute intouchable. En tout cas, les enquêteurs ont constaté que cet avion a atterri et décollé des aéroports britanniques 90 fois entre 1990 et 2018. Le Boeing a servi apparemment à transporter des jeunes victimes entre les demeures de Jeffrey Epstein et la Grande-Bretagne. Des rapports précédents évoquaient déjà 3 femmes britanniques qui auraient été victimes de trafic humain et qui figuraient sur les registres de vol à destination et en provenance du Royaume-Uni. La police cherche donc à déterminer si Jeffrey Epstein aurait pu envoyer une jeune femme au Royaume-Uni pour une rencontre sexuelle avec le prince Andrew, l'ex-prince Andrew, à son domicile du Royal Lodge en 2010. Et plus largement, la police britannique a lancé mercredi un appel à témoins qui concerne des accusations de trafic d'êtres humains et d'agression sexuelle sur mineurs qui ont été commises entre 1994 et 1996 dans le village de Virginia Water. Des accusations anonymes notamment, affirment qu'une femme aurait été attachée sur une table et torturée avec des chocs électriques, tandis que le prince déchu et d'autres hommes regardaient la scène. Voilà, il y a plusieurs volets, on l'aura compris.